qu'il faut être un peu sérieux. Moi, je suis eurodéputée au Parlement. Je préside aussi un intergroupe qui lutte contre la corruption. Donc, ce sont des sujets que je suis au premier chef. Et Marine Le Pen, en l'occurrence, a été déclarée par 2 fois coupable de détournement de fonds publics. Le fond de l'affaire, il est grave. C'est un système qui était organisé pour détourner l'argent du Parlement européen pour embaucher des gens qui n'avaient aucun rapport avec le mandat de député européen, qui étaient des majordomes, qui étaient des chauffeurs. Monsieur Alliot, que vous avez reçu juste avant, a employé pendant 8 mois une personne qui ne peut montrer aucune preuve de travail au Parlement européen, et avec lequel il a échanger un seul SMS en 8 mois. Donc c'est vraiment, Madame, si vous voulez, se moquer des gens. Attendez, on peut être d'accord là-dessus. Et j'ajouterais que Marine Le Pen a fait toute sa carrière politique sur la probité en disant « Moi, je rejette le système, je suis une candidate qui a la tête haute, les mains propres », c'était la formule de son père, et je suis vierge de toute condamnation, et aujourd'hui, c'est une candidate délinquante. Moi, je n'ai pas d'autre mot. Arrêtez, délinquante, d'abord, madame, vous n'avez pas le droit de dire ça, on va attendre d'avoir le jugement. Le droit, on a à voir non, on a à attendre... Putain, l'état de droit, le respect des décisions de justice, ça vous va quand ça va dans votre sens? Je les respecte. Et non, là, vous les respectez. Par 2 fois, monsieur. Attends, et elle a fait appel, donc on va juste attendre. Même si je... Elle a déjà fait appel, elle a été jugée en appel. Et il y a un truc qui s'appelle la Cour de... Voilà. Enfin... Il y a encore une autre instance. Ça peut vous agacer, mais je crois qu'elle a été reconnue coupable par 2 fois, que les preuves étaient... Et moi, j'ai écouté le jugement, j'ai pris le temps. Il y a peu de doute de sa culpabilité, monsieur. Attendez. Et après, vous pouvez essayer de faire diversion tant que vous voulez. Non, on ne fait pas diversion. Je crois que ça ne convainc pas grand monde. Non. Quoi qu'il en soit, est-ce que le RN est devenu un parti comme les autres? Ça peut être une alternance, comme il y a eu les socialistes et les communistes au pouvoir, etc. etc. Vous me posez la question de savoir si le RN est un parti dangereux. Pour moi, oui, c'est un parti dangereux par son programme. D'abord, par la corruption. Vous avez 2 têtes d'affiche aujourd'hui au RN qui semblent tous les 2 très aguerris quand il s'agit de détourner les fonds publics. Jordan Bardella est lui-même visé par une enquête pour détournement de fonds publics au Parlement européen. Marine Le Pen était la très proche alliée de Viktor Orban, l'ancien Premier ministre de Hongrie, qui avait construit un système de corruption gigantesque dans son pays. Là, maintenant qu'il a quitté le pouvoir, vous découvrez des monuments de sommes détournées qui, en fait, finissait dans les amis proches de Viktor Orban et pas dans les services publics des Hongrois ou dans l'économie hongroise, si vous voulez. Donc ça, c'est très grave. Dangereux parce que on est en pleine canicule, sécheresse aujourd'hui. Le Rassemblement national est un parti qui a nourri l'inaction écologique pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui aujourd'hui nous donne des leçons en plus sur la question de la climatisation que je ne rejette absolument pas et qui est tout à fait nécessaire, mais sans rien dire de la façon dont il convient d'atténuer le réchauffement climatique. Alors qu'aujourd'hui, c'est une question de vie humaine. Marine Le Pen se positionne un peu comme la mère du peuple, vouloir aider les gens les plus modestes. Elle parle de salaire, de travail, mais quand on regarde les votes concrets à l'Assemblée nationale, jamais ils ne votent dans ce sens-là, pour une meilleure justice fiscale ou pour plus de salaire et pour plus de justice. Réponse de Robert Ménard. On dénonce aussi cette hypocrisie et pour moi, ça en fait un parti dangereux. Moi, je vous propose d'inviter chaque fois des socialistes, nous entendre, leur laisser entendre un discours comme ça te donne envie encore plus pour voter pour le Rassemblement national. Vous n'avez pas compris que c'est ce... Monsieur. Mais bien sûr, moi, les gens chez moi, ils n'en peuvent plus de votre discours. Moi, je connais plein de gens qui n'en peuvent plus de votre discours. Je peux vous opposer cet argument. Il y a un truc qui s'appelle les élections aux dernières présidentielles. Combien a fait le Parti socialiste aux dernières présidentielles? Moins de 2%. Mais monsieur, je dis, attendez, pardon, je ne vais pas vous couper, vous n'allez pas me couper. Il y a plein de contextes, et moi, en l'occurrence, je vous parle, je suis conseillère municipale de Nîmes, nous avons battu monsieur Sanchez la dernière fois au RN. Donc je peux vous parler, moi, des élections que j'ai conduites, et en l'occurrence que j'ai remportées face à des gens comme vous. Donc je suis capable de vous en parler. Venez